Bonjour à tous et bienvenue dans Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 7. On est ravis d'être là et on est d'autant plus ravis que c'est notre première expérience sur Twitch. Donc si vous le suivez sur YouTube, c'est déjà passé, trop tard, faudra revenir pour le live. On fera ça une fois par mois, bien évidemment. Double diffusion, on aura la rediff sur YouTube et le live sur Twitch, ce qui vous permettra de commenter, de partager, donner de l'info si on ne l'avait pas ou on s'est trompé. Dire que vous nous aimez, enfin tout ce que vous voulez. Donc bien évidemment, on vous encourage à nous suivre sur les deux chaînes maintenant, sur Twitch pour ceux qui y sont déjà ou qui voudraient y aller, et sur YouTube pour ceux qui nous suivent déjà ou voudraient s'inscrire, bien évidemment. Au sommaire de cet épisode 7, alors aujourd'hui, on va parler de Microsoft, qui se voit peut-être rattrapé dans la course à l'ARM. Alors vous le savez, on va toujours à contresens, on parle plutôt digital, mais on aime bien commencer par une petite news hardware avec Kevin, donc tu nous raconteras ça. Yes. Sur le deuxième sujet que l'on va traiter, on parlera de la Power Platform avec Romain pour changer. Alors la Power Platform automatiserait sa gouvernance maintenant, tu nous en diras plus. On a déjà débattu là-dessus, je sais que ça va vous intéresser. Et on ira ensuite avec Benjamin parler peut-être d'une grande annonce. Alors là ça te fait peur. La fin des visuels gratuits sur Power BI. Et là on aura le droit à la petite musique cinéma. Il y aura débat, on est d'accord. Et puis notre big news quand même, aujourd'hui on est ravis d'en parler. On a enfin un date avec Copilot. On en a beaucoup parlé, on disait peut-être que ça arrivera dans un an, on ne sait pas quand. Est-ce que c'est du teasing? Est-ce que c'est l'effet Contoso? Et ça y est, on a un date, c'est fixé. Et puis petit bonus, on parlera d'une IA signée DALL-E dans la lignée des IA génératives. On est chaud? On est chaud, c'est parti. C'est parti, c'est live, ça ne change rien comme d'habitude. Mais on est n'a jamais fait de prise en fait. Exactement. Alors oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir pour l'info, c'est qu'on dit qu'on est live, mais en fait, depuis le début, quand on tourne les épisodes, il y a zéro coupe. Non, donc on a toujours fait live. J'avais le droit de bafouiller au début. C'était le seul droit qu'on se permettait, mais ça, c'est fini. Et vous l'avez vu, ça. T'as pas bafouillé, donc bien joué. J'ai pas bafouillé. Voilà, j'ai bu de l'eau avant. Kevin. Microsoft rattrapé dans la course à l'ARM. Yes. Alors... Petit hardware moment. C'est ça, petit hardware moment. Alors pour faire très simple, qu'est-ce que l'ARM en fait en informatique? Il y a deux types de processeurs. Il y a ceux qui sont pour l'architecture qui est portée par Intel et AMD, deux acteurs dans l'informatique, où on appelle ça les architectures x86, c'est un jeu d'instructions. Okay. Et à côté, il y a une entreprise Android. Non, c'est rien à voir. C'est ça. Et il y a une entreprise britannique qui a lui son propre jeu d'instructions depuis des années déjà, qui s'appelle ARM. Enfin, instruction risque, mais pour une architecture ARM. Et du coup, au fil des années, le marché s'est divisé vraiment en deux. Tu as ARM qui était plus sur la partie mobile, smartphone, DVD, ce genre de choses, petit appareil, et Intel plus les PC portables tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce qu'on connaît nous, quoi. Ce qu'on connaît. Sauf qu'en fait, au fil des années, on voit en fait les architectures ARM qui sont de plus en plus puissantes et beaucoup se poser des questions de finalement, est-ce que ça va pas rattraper un petit peu Intel qui, eux, étaient puissants, mais il y avait derrière un coût, c'est le coût énergétique, en fait, surtout. Donc, Apple, c'est un des premiers, on va dire, gros, si je fais vraiment avance rapide, qui se dit, bon, nous, on abandonne Intel sur nos PC, on va faire ça avec ARM parce que c'est beaucoup plus efficient d'un point de vue énergétique, etc. Et en fait, Microsoft, lui, il y a déjà quelques années, commençait à poker ces éléments-là sur leur partie infrastructure cloud, en disant... On a une efficience énergétique qui est quand même très intéressante avec ARM. Bon, on n'a pas encore la puissance, mais pourquoi pas? Et du coup... Se projeter en se disant que demain, on y arrivera. Et proposer en fait à des entreprises en fait, de dire, si vous voulez, on a des machines virtuelles. Ouais, ça c'est sur de la machine virtuelle potentiellement. On a des machines virtuelles x86 comme d'hab, mais on a des machines virtuelles ARM pour ceux qui veulent tenter. Peut-être moins puissant, mais moins énergivore. Donc c'est ça. Et là, en fait, quand pareil, avance rapide, là, Apple, ils sont vachement en réussite sur leur transition. Microsoft, ils ont dit, tiens, nous, on va sortir un consumer product, la Surface Pro X, avec une architecture ARM. Qu'est-ce que t'appelles la transition d'Apple, juste? Alors, Apple, en fait... Tu n'aurais pas la prise du recul sur le changement de modèle? Apple, en fait, depuis des années, proposait leur PC avec des puces Intel. Ouais. Donc là, ils ont eu plein de problèmes de chauffe. Comme Apple aime bien verticaliser son intégration, ils font leur propre soft et tout, ils disent, on fait des puces pour l'iPhone depuis longtemps, autant qu'on fasse pour notre Mac. On connaît notre soft, on connaît notre besoin, on n'a pas besoin d'Intel pour ça, on se débrouille.
D'accord, donc là, ils ont fait un pas vers le hardware, un peu à la Tesla, en intégrant encore plus verticalement, et du coup, ils ont eu des gains énergétiques très importants. Donc, ils arrivent à avoir, par exemple, des autonomies qui passent à 18 heures, donc 2 fois plus, en fait, par rapport à des puces Intel. Donc, Microsoft voit ça, propose un premier PC. Sur les 6 premiers mois, parce qu'après, la logique d'obsolescence veut que ça marche un peu moins. Mais... En tout cas, c'est efficient. Peut-être un autre débat. C'est ça. Et du coup, en fait, là, Microsoft, dans les rumeurs, veulent du coup investir plus massivement sur leur partie infrastructure sur des puces ARM. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'avènement de l'intelligence artificielle. Voilà, parce que du coup, ça consomme énormément l'IA. Par exemple, l'année dernière, juste pour entraîner GPT-3, c'était 502 tonnes de CO2 pour entraîner le modèle généré. Donc c'est pas mal quand même. Tu essayes de faire des petites économies à côté et tu lances un modèle. Et en fait, ces dernières années, ce qu'on observe en fait sur ce milieu-là, c'est que tout au long des années, en fait, tu avais la loi de Moore en fait, qui s'appliquait. La loi de Moore en informatique, c'est que tous les 2 ans, tu as un doublement des transistors et en théorie de la puissance informatique. Sauf que là, de plus en plus de personnes disent attends, on peut pas aller en fait éternellement. Un doublement, une miniaturisation. Voilà. Déjà, on peut pas aller éternellement vers la quête de la puissance déjà, parce que tu as des limites physiques, mais même en termes énergétiques, c'est n'importe quoi. Il y a une autre loi d'un professeur Stanford qui disait, en fait, tous les 18 mois, depuis 1945, il y a eu un x2 tous les 2 ans de la consommation énergétique de ces puces-là. Et avec l'IA, c'est juste... Donc on les miniaturise, mais ça consomme plus, ça chauffe plus, tu as plus de puissance. Et jusqu'à présent, en fait, dans les serveurs, c'était plus des GPU qui, en fait, t'es pas prévu pour ça à la base, mais le fait que l'architecture très particulière des GPU a permis, en fait, à l'IA de se démocratiser et de proposer des modèles comme GPT, etc., d'entraîner des modèles. Sauf que c'est ultra énergivore. Et l'avantage des puces ARM, c'est que c'est beaucoup plus spécialisé. Et typiquement, avec une approche, ce qu'on appelle SoC, c'est-à-dire plein de petits modules qui sont spécialisés, pour l'intelligence artificielle, on peut avoir des réductions énergétiques de 90% par rapport à un GPU traditionnel. Ça évitera de créer des centrales nucléaires. Donc on en parlera tout à l'heure par rapport au date avec Copilot. Mais le fait que Microsoft annonce Copilot en General Availability pour tout le monde, en fait, pour moi, avec les infrastructures actuelles, c'est pas solvable d'un point de vue énergétique. Et il me paraît logique en fait que Microsoft investisse massivement en fait sur des architectures comme ça. Et tu as des offres d'emploi côté Microsoft qui justement recherchent en fait donc ça a fuité un peu ce genre de choses, qui recherchent des experts en architecture ARM pour justement passer à l'après. Ouais, franchement, j'étais à 2 doigts de me reconvertir Power BI, architecture ARM, c'est kiff-kiff en fait. J'étais jamais revenu sur ce sujet-là, mais non, mais j'en ai cité après. Donc voilà, je pense que tous les commerciaux qui changent sur le CV, Benjamin ARM. Voilà, on sait pas ce que ça veut dire, mais d'où le changement de l'ARM, ils le font à 2 endroits, d'un point de vue on va dire particulier, parce que du coup Apple grappille des parts comme ça, ils disent Windows doit passer quand même. L'arrivée d'Apple sur le marché. C'est ça, donc c'est d'un point de vue expérience utilisateur, on va dire, proposer des ordinateurs plus fins, qui consomment moins, etc. Et proposer même des services d'intelligence artificielle avec des traitements qui sont localement sur des machines plus efficientes. Comme l'a fait Nvidia, on en avait parlé. Mais avec des puces ARM, mais aussi sur leur partie infrastructure pour, à mon avis, rendre en fait ces utilisations d'IA, GPT et compagnie solvables en fait d'un point de vue énergétique. Parce que tu pourras jamais... Il y a un moment, tu vas pas pouvoir grandir. En fait, ça tourne aujourd'hui, mais à quel coût en fait? C'est ça le truc. En plus, c'est voué à être de plus en plus utilisé, donc un coût qui exponentiellement va exploser, quoi. Donc c'est surtout en fait un autre sujet qui est il y a plus entre guillemets, il y a plus de place pour les data centers et ce qui va avec. C'est pas vrai. Il y a de la place, il y a l'espace, il y a sous l'eau. Mais en vrai, plus aucune commune, ville, plus personne ne veut de data center ou d'agrandissement de data center. Parce que tout le monde sait ce qui se passe à Dublin. La ville a de gros problèmes d'énergie, des micro-coupures, des baisses de tension. D'eau. En plus, tu as tout le sujet eau. Donc, en fait, plus personne. Donc, aujourd'hui, il faut trouver un moyen de réduire cette taille de data center, son empreinte, son coût. Parce que sinon, en vrai, le cloud qu'on a toujours vu comme illimité, en vrai, la limite, elle est plus personne veut de data center à côté de chez lui. Il y a la cloud et les matériels. Il y a la réalité matérielle derrière. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est de retenir aussi qu'il y a 2 courses aujourd'hui qui jouent. À la course aux miniatures, c'est de se dire, dans un même téléphone, on met plus de puissance pour que demain, ton téléphone il fasse de la 3D ou je sais pas quoi. Mais tu as une course à l'efficacité. C'est surtout une quête d'efficience. D'efficience. Oui, si ton téléphone il est ouf, mais qu'il a 1 heure de batterie. Exactement. Et que forcément, l'impact derrière, on pointera du doigt les sociétés qui sont mauvais élèves. Et du coup, nous, on pense que miniature, mais il y a
c'est là où aussi importante. C'est là où ARM, en fait, cette société britannique-là, elle a sorti son épingle du jeu parce qu'en fait, sur un téléphone, tu peux proposer ce que tu veux en termes de fonctionnalité. Tu as une contrainte physique qui est la taille de ta batterie qui doit tenir dans un appareil qui tient dans une main, en fait. Donc sur la course à l'ARM, c'est des grosses mains maintenant les téléphones. Ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est que Apple arrive aussi sur ce sujet-là. Par contre, lui, à la différence de Microsoft, intégrera ses propres puces. C'est ça. C'est ce qu'ils font déjà depuis 3 ans. Donc c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Par contre, pourra venir peut-être concurrencer sur du service cloud similaire en proposant du stockage. Ça, honnêtement, je pense pas. Honnêtement, Apple, je pense que Microsoft dessus, ils ont leur avantage, ils le garderont. Ils vont pas se positionner Apple comme un Amazon ou un Microsoft. Par contre, Microsoft, lui, à mon avis, il va vouloir concurrencer Apple sur la partie particulière, proposer des ordinateurs avec leur propre puce maison. Comme ça, tu pourras faire tourner des éléments de Copilot directement sur le PC sans que ça fasse des allers-retours entre leurs serveurs. En local. Déjà ça, localement. Comme l'autonomie. Et l'autonomie pour concurrencer Apple. Moi, là, j'ai une Surface 5. Pour que Microsoft en Surface 5 tienne la journée, il faut que je me mette en mode basse performance. Si je me passe en mode meilleure perf, je tiens 2 heures, elle est toute neuve. Donc ça, pour moi. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà, il y a du boulot côté Microsoft. Donc moi, je trouverais que ça serait top que Microsoft dit, mais pour leur PC Surface, ça serait bien qu'ils fassent comme Apple, en fait. Parce que là-dessus... Pour moi, c'est un axe que Microsoft a développé, ça c'est sûr. Et tu as même plein de rumeurs qui expliquent que la prochaine monture de Windows 12, elle sera pensée pour IA/ARM. Donc voilà. Et l'autre, c'est plus pour la partie infrastructure cloud, ce qui tient, parce que derrière le cloud, il y a vraiment des machines, c'est pas virtuel. Ça, c'est une quête. Voilà, et là, c'est quête de l'efficience, parce que des puces qui consomment moins besoin de refroidissement, ça prend moins de place. Impact de ton cloud. Et on répond aussi aux problèmes d'expansion nécessaires aujourd'hui, parce que, en fait, tu as une réalité physique derrière, quoi. Oui, ça serait, comme on en parlait un peu avant, genre on entend un peu des rumeurs de nucléaire côté Microsoft, où ils recherchent des emplois de personnes spécialisées dans le nucléaire et tout. Peut-être aussi pour... à contrebalancer en mode investissement dans la startup en fusion. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Super. Écoute, on va fermer le sujet pour cette petite. C'était une bonne intro et en effet, enfin nous, écosystème digital, on voit pas souvent les enjeux qu'il y a derrière. On se dit, on espère juste qu'un jour un éditeur arrivera avec un cloud green et ça réglera tous nos problèmes. Il y a une vraie compétition déjà. On t'en parle beaucoup, les Nvidia, les ARM, etc. qui sont sur le marché, qui bossent derrière nos services. Et sur lequel on est en R&D permanente pour aller chercher plus, faut pas l'oublier. Ouais, tout à fait. Et ça va être il y a une réalité derrière. Exactement, d'impact. Deuxième sujet, chez Monsieur Gérard. Oh mince, j'ai dit ton nom. Ouais, on va se détendre. La Power Platform, Romain, automatise sa gouvernance. Alors tu m'as dit, c'est 2 news en une, je vais t'expliquer, mais c'est un truc super, tu vas adorer. Et j'avoue que c'était plutôt sympa à raconter. Oui, alors en fait, c'est surtout que ce qui est devenu sympa, c'est qu'il y a eu ces 2 news qui on va fusionner pour faire une évolution Pokémon de la news, avec surtout des mises à jour. La première, elle est moins fraîche, elle date du 19 septembre. Ça a été une annonce sur de l'automatisation de la gouvernance. Mais pourquoi j'en parle là? C'est parce qu'en fait, elle a été mise à jour il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que l'article, il y a un petit encart, petit complément d'infos pour la clarifier, et elle se cumule avec une autre news que je ne vais pas dire tout de suite aussi, qui date de hier. Donc, teasing. Voilà. Mais c'est, voilà. Donc, et maintenant qu'on est en live, il peut dire qu'il date d'hier. Ouais. Ça marche. Ah oui, c'est ça marche, ça, c'est cool. Et donc voilà, le sujet, c'est que aujourd'hui, dans donc la Power Platform, qui est les outils de low-code de Microsoft, globalement, maintenant ça tourne depuis plusieurs années, et tu as toujours le sujet de mes non-pro-dev que je donne accès pour qu'ils créent, qu'ils s'en servent, que le low-code devienne, comme le pack office il y a quelques décennies, ça devienne le nouvel outil pour tout le monde. Sauf que veut pas que ça se fasse n'importe où, que ça se crée n'importe comment. Quoi. Voilà, veut pas que ça se crée. Et au début, Microsoft, pour un peu lancer le truc, ils avaient fait ce qu'on appelle l'environnement par défaut, qui s'appelle le Personal Productivity, où tout arrive dedans. La cata, c'est que les entreprises qui n'ont pas été très réactives là-dessus, ils ont un environnement avec des dizaines, des centaines, des milliers d'applications. On se connaît. Voilà, c'est le bazar. Voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer en preview, donc comme d'hab, preview, states only, etc., machin, enfin bon. C'est que tu vas pouvoir dire que les gens, quand ils font leur première application, ils sont réenvoyés dans leur environnement personnel. Alors, d'avant, ça s'appelait Personal Productivity, mais c'est un abus de langage, vous êtes tous les salariés dedans. Donc, tu as un environnement personnel, ça, c'est pas une nouveauté, cet environnement personnel a toujours existé, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, pour info, ça s'appelait l'environnement community qui, à la base, a été créé pour les étudiants.
qui était un environnement dans lequel on fait tout ce qu'on veut, sans licence, tout est gratuit, toutes les fonctionnalités sont là. Il a été renommé en environnement ProDev, et puis en fait, en vrai, maintenant, ils appellent ça l'environnement personnel. Et cet environnement personnel, qu'est-ce que c'est le lien avec tout ça? C'est qu'en fait, le maker, il fait sa première application, il est envoyé dans cet environnement automatiquement, puisque c'est safe. Parce que un des gros problèmes, c'est que les gens vont faire des applications dans l'environnement par défaut avec des données. Attention, on partage n'importe quoi, n'importe qui. Il y a un nombre de brouillons incroyable. Alors, ça, à la limite, ça les dérangeait pas trop. Mais le vrai problème, c'est des données mal sécurisées. C'est l'équivalent d'un espace de travail un peu personnel, cloisonné, quoi. Voilà. Okay. Sauf que ce qui rajoute, c'est que... parce que là, c'est sympa, mais c'est pas complètement... Voilà, fou. Ce qui rajoute, c'est qu'en fait, au niveau donc, du tenant, donc de tout le serveur, enfin tout l'endroit, je vulgarise un peu pour l'Office 35, tu peux dire qu'en fait, tu passes en mode routage et que en fait, les environnements personnels, là, deviennent des environnements managés. Ça veut dire que les administrateurs ont la main dessus. Okay. Donc déjà, première chose, on va pouvoir gérer ce qui se passe. Ensuite, ça veut dire qu'ils peuvent mettre ce qu'on appelle des pipelines. Donc ce sont des tuyaux qui servent à déployer les applications. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un administrateur, il va dire que quand tu fais quelque chose dans ton environnement personnel, tu as des tuyaux préconfigurés vers des environnements de production. Les environnements de production, par exemple, tu peux dire, bon, ben, tu appartiens à tel BU, tu vas donc livrer dans tel environnement de production personnelle de ta business unit ou de ton service. Donc là, ça commence déjà à être quand même beaucoup plus sympa. Ouais, t'automatises un truc qui avant était siloté dans ton truc personnel et on s'était du shadow. Quoi. Et surtout, c'est que tu n'as pas besoin de commencer à expliquer aux gens ce que c'est que l'ALM, l'application Lifecycle Management. Enfin, tous les experts qui ont essayé d'expliquer. Alors, il y a des gens du métier qui comprennent, mais c'est une notion quand tu n'es pas de l'informatique. On l'a vu, il y a plein de conférences sur le sujet. C'est pas dans ton minding, c'est compliqué. C'est pas ton problème. Enfin, tu crées un truc déjà, c'est bien. Alors même, tu vois, il y a vraiment plein de conférences pour ceux qui s'intéressent au Power Platform French Summit. Il y a tous les ans des conférences de gens qui ont essayé d'expliquer ça. Même des gens qui voudraient que ça soit leur problème. C'est vrai que s'il y a un mindset particulier, pour nous, il est évident. Pour d'autres, il ne l'est pas. Et du coup, ça t'automatise vers les bons environnements. T'as pas besoin de poser la question. Et donc, la petite mise à jour que Microsoft a fait, parce que les connaisseurs, ils ont entendu quand j'ai parlé d'environnement managé, ça grince des dents. Parce que l'environnement managé, c'est différent. Un environnement de travail, le mot est juste, hein, c'est le vrai mot du dictionnaire, c'est là où on travaille. Et s'il est managé donc, par un administrateur, ça change quoi? Ça change que tout ce qu'on fait dans cet environnement est soumis à licence supplémentaire. Ah oui, c'est plus comme avant où c'était le gratuit, l'option et gratos. Et c'est là où Microsoft a clarifié. Ils ont dit, alors le maker, parce que l'environnement porte son nom, etc. Le maker qui est envoyé et redirigé là-dedans, c'est toujours full open bar. Par contre, s'il invite des gens dans cet environnement, là, eux, il leur faut des licences premium. Petite parenthèse, Microsoft a renommé toutes ses licences Power Platform. Il y a la licence premium, c'est celle qui sert à faire tout, globalement. Et sur leur site, ils en parlent plus trop, mais toutes les anciennes licences existent. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et donc, d'où l'intérêt, maintenant, on se dit, OK, donc j'ai fait une application, je veux la partager à des gens. Ah, ça leur dit, t'as pas de licence premium, ça marche pas. Alors que mon application, elle utilise que du SharePoint, je vois pas le problème. Mais avant, comment c'était avant? Avant, tu pouvais partager ou pas dans Tu pouvais partager, mais il se faisait aussi jeter si tu avais fait du premium. Donc c'est pareil. Non, parce que si tu faisais une appli basée sur du SharePoint ou du Excel, pas du premium, c'était bon. C'était bon. Sauf que là, tu avais le droit. Ok. Voilà. Sauf que là, du coup, vu que ton admin, il a mis tout le système de pipeline en place, tu vas pousser ton appli dans un environnement qui, lui, n'est pas premium. Donc, ton appli pas premium, tu la pousses. Donc, ça permet un petit peu de gérer ce qui s'y passe et puis t'envoies l'application au bon endroit. Si je comprends bien, c'est qu'en gros, alors ça amène de la gouvernance parce qu'en effet, tu as ta sandbox, tu développes dans ton coin. À un moment, tu soumets finalement ton apps pour production, ce qui fait que ton admin a un droit de regard. Ça évite. C'est pas ça? Alors, ça, c'est la transition vers la deuxième news qui date de hier. Parce que sans faire exprès. Peut-être l'info et les coups. En fait, là, t'as mis des pipelines, ça envoie. Ok. Très bien. Pas de contrôle. La deuxième news qui date de hier, c'est qu'en fait, ils te mettent un système où, là, aujourd'hui, si tu veux aller livrer dans un environnement, il faut avoir le droit de livrer dans cet environnement. Il faut des comptes. Et là, ils viennent de mettre un système, le bon vieux... les vieux développeurs connaissent, ceux qui ont des barbes comme la mienne, Run with Elevated Privilege, cette fameuse commande. Alors, c'est pas ça, mais globalement, c'est l'idée. C'est-à-dire que là, ils vont mettre en preview un système où tu peux faire des demandes de livraison en pipeline, donc en ALM, vers des environnements où tu n'as pas les droits. Et du coup, c'est des admins... un compte qui a les droits. Alors, c'est les admins qui mettent tout le système en place, mais tu n'as aucun droit là-dessus. Et donc, c'est les admins, les prodevs, etc., qui vont gérer, et en fait, qui reprennent la main. Tu dis, j'ai fait un truc, ça doit partir, et du coup, ça te permet d'intercepter la livraison
et de faire ce qui va bien pour qu'elle potentiellement finisse. l'auditer, vérifier, Voilà. et après, ok, ça part en Et, prod. et en tu plus, gères ça plus. sécurise. La personne n'a pas d'accès en prod avec son compte. Elle va pas aller voir les données qu'il faut Ce pas, qu'on fait en etc. Power BI, C'est un peu, plus ou si on moins fait l'image, c'est un peu comme envoyer un mail. En fait, tu as le droit d'envoyer un mail vers une boîte, mais tu n'as pas le droit d'accéder à cette boîte pour autant, en fait. Alors, par exemple, oui, c'est ça, ok. oui, c'est ça. En fait, oui, très, très, c'est ça. Ok. Et donc ça, c'est super cool. Du coup, parce que c'est pour ça que moi je dis, je prends les deux news sont séparés du point de vue Microsoft. Moi, je les vois ensemble. Oui, Je dis, c'est trop cool. l'usage est ensemble. Voilà, c'est ça. Par contre, ça te tue un peu le modèle free basé sur du SharePoint que tu avais ou la boîte. Non. Ah si, tu es en train de dire que si je veux mettre ces pipelines et le droit d'approbation en place, etc., je suis obligé de basculer tout le monde en premium. Alors, justement, C'est-à-dire que la boîte- les deux news en vrai sont séparés. Tu peux très bien. Pas manager. Voilà, mais même le gars qui va bosser et faire son appli dans son environnement dev Ouais. sur du Ça y manager, mais là en face, t'es pas obligé d'aller dans du manager. Donc tu peux faire une application full gratuite qui va vers un environnement gratuit. Avec l'approbation. C'est en preview, je sais pas ce qui va se passer dans quelques mois. Tu l'as C'est- bloqué. c'est Pas sympa. Non, c'est surtout que comme d'hab, on sait pas. Ça se trouve, ça va être full gratuit. Même si en fait, on voit cette tendance quand les environnements managés sont sortis côté MS. On en avait même parlé ici, je crois, la première édition. Ça avait un peu fait mini scandale, genre, mais c'est quoi ça? Je coche une case, tout devient payant. Parce que pour info, hein, quand voilà, tout devient payant, voire même c'était du pay as you go pendant un moment. Enfin bon, maintenant c'est en premium. Tu fais, ok, c'est quoi ce truc? Genre, j'ai 2 graphiques de plus et ça me coûte $20 par user ou $15. Enfin, cette histoire. Et là, on voit qu'en fait, les nouvelles fonctionnalités ne sont plus rajoutées dans les environnements gratuits. En blague. Ils sont rajoutés. Ouais, mais c'est bien parce qu'au bout d'un moment. C'est comme Power BI, tu vois bien tout ce voilà. qui sort en nouveauté, c'est sur C'est- les premium. Enfin, Ce que je trouve intéressant, et enfin, je pense le travail qu'il y a à faire là, c'est que vraiment quand tu connais les deux mondes, Power Platform et Power BI, ça commence à je trouve que si tu veux avoir une Ça gouvernance commence à transverse, converger. tu vois, les espaces perso, enfin la notion de premium, les pipelines, etc., tu retrouves pas mal de similarités, et pourtant, c'est pas tout à fait pareil. Mais moi, je vois une similarité côté Power BI, c'est qu'en fait, tu vois, genre, tu peux avoir un espace de travail de type pro, mais dès lors que tu veux utiliser un pipeline pour livrer, pipeline c'est du premium, donc tu as besoin que ton truc Voilà, soit du premium. c'est C'est un l'idée. peu la même logique, Voilà. c'est le pipeline qui premiumise un peu tout ça. quoi. Mais tu vois, Microsoft a été assez réactif parce que là-dessus, une grosse préoccupation des clients qui passent le step pro dev et qui ouvrent la low-code, on le voit nous chez tous nos clients, globalement, c'est la détection des nouveaux makers, des nouvelles personnes qui Ouais, font le des shadow IT, applications. quoi. Ouais. Pas du shadow IT, c'est Mais pour juste. éviter, justement. Ça, c'est vraiment pour que ça se passe dans les bonnes Ouais, c'est conditions. l'adoption aussi. C'est de Non, dire, c'est attends, l'adoption, tu ouais. démarres, on peut t'accompagner, on est là si tu as besoin d'un support un peu plus Ouais, élevé. voilà, et qui prennent conscience aussi, parce qu'il faut rappeler tout le temps quelque chose qu'on perd très vite de vue quand on a le nez dans le guidon. Pourquoi en 2000, dans les années où on est aujourd'hui, le low-code fonctionne? Pourquoi WinDev n'a pas fonctionné malgré ses super photos dans les magazines il y a 20 ans? Ouais. Pourquoi pour les autres On n'ont lit pas plus de fonctionné? magazines, Romain. Non, mais, Perdu, tu m'en as passé un ce matin. voilà, C'est vrai. voilà. C'est juste, rappelons qu'aujourd'hui, le low-code fonctionne parce que les pro-dev, l'IT ne peut pas encaisser toutes les demandes. D'ailleurs, C'est ils ça. n'ont pas vocation parce que la complexité n'est pas suffisante. Il faut que les gens fassent eux-mêmes le support de leurs propres applications simples. Hein, je parle, après, tu as d'autres modes, on va pas refaire toutes mes conférences ici. Et du coup, c'est important qu'on puisse faire en sorte que les gens viennent, puissent être accompagnés, mais qu'on vérifie que ça se fait dans un Oui, cadre. et que C'est t'es quand même toujours un garde-fou garder- de prod. Ouais, et donner l'impression d'autonomie. C'est ça. C'est-à-dire, tu viens, tu as l'impression d'être autonome, mais derrière, tout est plutôt carré. Parce que nous, ce qu'on fait très souvent, c'est les systèmes de détection de première connexion, de détection de première application, vérifier que la personne va respecter les bonnes conditions. C'est des choses que nous, on enrichit les outils de gouvernance Microsoft tous les jours avec nos clients. On rajoute ces process de, OK, c'est ta première apps, est-ce que tu as signé la charte informatique, est-ce que tu as suivi des formations? On a des clients avec qui on a même branché, tous les accords qui vont bien, je rassure tout le monde, mais on a branché les outils de formation interne et les parcours de formation interne suivis avec la détection de maker. Comme ça, on connaît même le niveau de formation de la personne et on sait ce qu'on peut lui autoriser quand on parle avec lui. Donc Microsoft se dit, OK, je vais aussi me mettre là-dessus, c'est cool, parce que ça veut dire que de 1, il y a des choses natives, mais de 2, ça nous rajoute aussi des Oui, trucs. mais Et puis, c'est- oui. ça remonte aussi l'écoute de la communauté. Hein. C'était des demandes depuis un moment, ça arrive, c'est dans la roadmap. Et comme tu dis, le tout fait un ensemble cohérent qui amène un peu de cadre. L'approbation par admin pour livrer, c'est un des trucs demandés depuis Mais- le début. Ouais. Je trouve ça logique. Nous, on a le même parallèle, c'est que Toi, c'est tu peux cool pas que ça approuver, soit toi. self-service. Hein Tu peux pas approuver sur Power BI. Alors non, mais je pourrais les empêcher de livrer en prod. C'est-à-dire que eux, ils ont les droits sur le dev, et s'ils veulent passer en prod, ils passent par moi via un pipeline, et c'est moi qui run le pipeline. C'est un Ok. peu la même idée, c'est que moi je le vois beaucoup. Ok, c'est cool le self-service, c'est cool que les gens montent de plus en plus en compétences, mais il y a un moment où ça se retombe toujours sur l'IT. Parce que s'il y a un petit souci ou d'un coup c'est le run, il marche pas, laissé passer ça. et ben en fait, faut que l'IT garde la main d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, c'est
bien le self-service, mais il faut quand même qu'on ait les outils si on veut de manager le self-service. Et c'est là la différence, c'est que la Power BI vient de la data avec d'autres problématiques. Nous, le low-code, on est venu du dev. Oui, mais il y a de la data. Mais surtout, c'est que les notions d'ALM, je trouve qu'elles ont été prises plus vite en compte que la data, parce que ce que vient de dire Benjamin, nous, on l'a. C'est-à-dire qu'on a, ok, tu viens de... Par exemple, ce qu'on rajoute, qu'on enrichit les kits de gouvernance Microsoft, c'est détecter que l'application vient d'augmenter le nombre de partages. Au début, vous étiez 2 dessus, ok, on ne surveille pas. Ah, tout d'un coup, vous êtes 10, 20, 30, 50 utilisateurs. Ok, là, on n'est plus dans le même niveau de surveillance, d'exigence de documentation, de contenu. Ah, attention, au début, tu avais une volumétrie de données faible. Tout d'un coup, tu commences à avoir une grosse volumétrie de données. En fait, nous, c'est intéressant, c'est que du coup, on fait un monitoring et des process qui vont avec pour justement gérer et ventiler. Et l'avantage du low-code, c'est qu'on fait derrière le Fusion Team qui est de mettre un frontal et un premier niveau géré par le business, et les pro-dev vont se concentrer sur ce qui est important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les sociétés où l'infra à la main, tu as construit un énorme bastion sur Azure, tu as tout verrouillé, tu passes pas par Internet, etc. Et toi, tu arrives avec tes outils SaaS, tes paniers percés, etc. Et tu vois comment ça, on va envoyer de la donnée en dehors et finalement dans du SaaS. Il faut apporter des réponses forcément aux admins, à l'IT, et pour permettre les deux mondes. Et même, tu as des connecteurs tous les jours, mais ça, après, on rentre dans les autres sujets de gouvernance, c'est la gestion des connecteurs et tout. Je ferme le sujet, Romain. En tout cas, il était top, et c'est toujours notre petite fil rouge gouvernance. Vous le savez, on aime bien ça chez nous. La gouvernance, c'est un sujet de tous les jours chez nos clients. Et en effet, on s'outille, c'est le plus important, parce que au-delà de la démarche et des bonnes pratiques, on en parle souvent avec Kevin aussi, il faut des outils. Donc ça, c'est super. Le petit débat qui n'en est pas un, allez, on avait c'est ça. Benjamin voulait pousser un coup de gueule, mais on voulait pas appeler ça coup de gueule, donc c'est fait. Je vais dire c'est réaction. Petite réaction, Benjamin. Alors c'est vrai que déjà en vrai, nous on aime bien les news, et en ce moment sur Power BI, il y a Fabric qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, ça arrive. Il y a un peu moins de news fracassantes. C'est logique parce qu'en même temps l'outil aussi commence à être abouti. Et il est mature. Par contre, il y a un sujet qui t'énerve. Donc, on a appelé ça la fin des visuels gratuits sur Power BI. Donc, ce qui est faux. Ce qui est faux, bien sûr. Mais, juste, en fait, moi, tous les mois, je pars d'un constat, tous les mois, je lis les release notes. Je lis les patch notes, je regarde ce qui est sorti. J'aime bien, je connais mes clients, j'en ai plein, des fois, j'ai des limitations. Ah, ce visuel, je ne l'ai jamais trouvé. Tous les mois, il y a des nouveaux visuels qui sortent. Donc, moi, je les regarde un par un, potentiellement, je les teste un par un. Ok, ça, c'est de base. Maintenant, ce que je vois de plus en plus, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois que je clique sur le visuel, il y a marqué « Un autre achat est peut-être requis ». Et ça m'énerve. Parce qu'en fait, ou alors, carrément, acheter le visuel. Okay. Alors au début, c'était que « Un autre achat peut être requis ». Maintenant, c'est juste, il y a gratuit, un autre achat peut être requis, acheter le visuel. En fait, c'est Electronic Arts qui s'est mis à la Power BI. Voulez-vous acheter une armure Power BI pour aller plus vite? On ne rachètera pas. Alors, je vous donne un peu des exemples. En septembre, 14 nouveaux visuels. 8 sont payants. Ou un autre achat peut être requis. En août, 10 visuels. 9 sont payants. En juillet, 2 visuels. 2 sont payants. En juin, 9 visuels. 4 sont payants. Cool. Mais en fait, moi, j'ai mes clients ça fait plus de 8 ans que je travaille avec Power BI. Je n'ai jamais eu à utiliser un visuel payant. Et en fait, j'arrive à dire à des clients, ah, mais ça, c'est trop bien, mais ça va vous coûter de temps. Et donc, le temps, c'est combien? Parce que d'ailleurs, regardons. Tu payes déjà tes licences, tu payes tes licences, tu payes ta premium. Et là, on te dit, ah bah tiens, ce visuel, il m'intéresse. Alors, il y a sûrement dans des cas où ça se justifie totalement, parce que j'ai pas testé tous les visuels. Il y a des dingueries, mais il y a des visuels, c'est pas fou, quoi. Ouais. Et tu regardes le prix, et tu vois, ça va. Il y a des visuels, c'est 10 € par utilisateur par an. Et c'est quoi un utilisateur? C'est une personne qui soit va créer le rapport, soit va juste le consommer. Ouais. Tu partages un rapport à 200 personnes, t'as 200 en un an qui passent dessus, c'est 200 x 10 de visuels. Ouais, mais moi j'ai une question, parce que on va faire la question noob un petit peu aussi pour l'audience. En low-code, tu vois, souvent on me demande pourquoi tel connecteur, tel truc est payant. Alors, je dis toujours, il y a 2 réponses. La première, ceci est le document officiel de 92 pages qui t'explique. Ouais. Et sinon, j'ai une version un peu vulgarisée avec plein d'astérix derrière qui est, en fait, dès que tu as un morceau qui va utiliser quelque chose d'une autre plateforme qu'Office 35, donc de l'Azure, des stockages, de la AWS ou n'importe quoi, en gros, dès que le machin qu'on met à disposition consomme de la donnée, de l'électricité ou autre chose ailleurs,
ben on me demande de l'argent parce Non. que c'est pas compris dans mon abonnement On n'est pas 365. dans le même modèle. Alors, est-ce que Ouais, c'est... c'est Non, mais, ça. non, je cherche pas le modèle, je cherche. Est-ce que ça serait ça la raison qui font que ces C'est pas modèles sont... forcément une question Non, d'aller c'est pas chercher du les tout ça. données. Non, c'est pas du tout Parce que ça. parfois, Ok. parfois, les visuels vont même pas chercher de données. C'est juste, en fait, C'est oublions l'aspect pas. communautaire. Mais même sur ça, c'est une intelligence que quelqu'un a créée. Ça. Et que toi, t'as pas fait parce que t'as soit pas les compétences, soit pas eu l'idée, soit pas eu le temps. En fait, via l'AppSource, ça fait des années, depuis le début, on dit ça. on peut faire des visuels custom dans Power BI. Alors des fois, Tout on le monde fait, peut en faire. le client peut en faire, il développe lui-même avec du JavaScript son petit package, il le déploie, etc. Et au début, c'était beau. Et il y a des sociétés qui ont commencé à se mettre, en Voilà. effet, sur un business de la marketplace à AppSource, à dire, bah, je sais que tout le monde, la fameuse horloge qu'on voulait faire un Ouais, jour, c'est qu'on ça. n'a jamais fait, je sais que tout le monde a ce besoin-là, et du coup, je le développe, je le mets à disposition et je vais le vendre. Alors, 10 €, ça me paraît énorme. Ah, mais Par mois, c'est- par user. non, par J'ai- an. Par an. Mais est-ce que J'ai derrière, il y a de par la an, quand même. maintenance, il y a quelque chose Ah bah, le visuel évolue théoriquement. Non, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'en plus, il y a une question dans le chat par rapport à ça. Une question de noob. Hein. Tu sais, sur les release notes qui arrivent, du coup, ces Merci pour la visuels-là, personne du c'est Microsoft qui est C'est éditeur. Donc, c'est Microsoft qui propose C'est des Microsoft visuels. qui dit. C'est l'éditeur, c'est pas forcément lui. Ok. Souvent, c'est pas lui d'ailleurs. D'accord. Microsoft, dans l'app source, il n'y a pas énormément de visuels Microsoft. Que Mais il y en j'avais a. vu, ouais. Mais la majorité, c'est des visuels d'entreprises X ou Y, voire ça. de personnes. C'est D'accord. pas forcément une entreprise. D'auto-entrepreneurs, C'est ça. de Et, freelance. Microsoft va mettre à la fin de ces trucs, bah voilà les nouveaux visuels qui sont sortis, voici le lien qui te redirige C'est vers la plus de- source. Microsoft fait de la promotion des Et- nouveaux visuels qui sont D'accord. sortis sur le Totalement. Par moment. contre, ça veut dire que les personnes qui ont publié ont respecté Bien sûr, les la guidelines, et en gros, c'est un peu comme publier sur l'App Store, sur Il y a une norme sur à un iPhone, les respecter. applications, Ouais, ou sur le etc. Team App Store, ouais. Ouais, et là, c'est qu'en gros, on te dit, il doit être validé d'un point de vue sécurité, dev, tout ce que tu vas Oui, il y a faire. différents types de visuels, il y Tu a as des forcément un certifiés. engagement de maintenance dans une certaine mesure, parce que ça veut dire que, bah, soit il stagne, mais que ça veut dire que quand il y a des évolutions, De il Power doit BI. être aussi toujours à jour. Mhm. Du coup, forcément, tu Fonctionnel, deviens oui. un petit éditeur. Et il y a des sociétés qui ont beaucoup. Ah mais il y en qui a, vraiment qui se sont il y en a, c'est spécialisées. devenu des sociétés de visuels. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, parce que moi, du coup, au début, pareil, je fais un petit peu noob. Moi, je croyais que c'était Microsoft qui sortait des trucs payants Non. en plus. Donc là, on est en train de dire, c'est qu'il y a tout un business Il y a Qui s'est de monté derrière. d'autres entreprises qui ne sont pas C'est Microsoft, ça. qui profitent de cette marketplace pour mettre à disposition des choses. Donc, par contre, quid de... Et moi, j'aime bien voir le mal partout. Globalement, ça veut dire que c'était cette boîte qui s'engage à maintenir. En fait, Microsoft, moi la question, est-ce qu'on sait si Microsoft ne fait que vérifier la technique ou si Microsoft check un peu la Il y a des solvabilité moulinettes il y a des moulinettes qui passent, tu sais pas réellement ce qui check. voilà. Après, Est-ce qu'il- est-ce qu'il met fonctionnellement, sur un il n'y a jour, pas de débat sur est-ce que c'est utile ou pas. Ah, il y a parfois c'est très utile. Hein. Ouais, Après il y a des enfin, visuels, c'est une brique qui vole. Ouais, c'est ça, à partir du moment où c'est validé, il y a ça. J'avais deux questions. Bon, voilà, une brique qui vole, par exemple. ça me J'avais sert. j'avais deux questions pour toi. Tu vois, tu as la partie un autre achat peut-être Ouais. requis. Ça, c'est quoi? Ça Le veut dire que DLC. derrière, tu dois prendre une Bah, c'est-à-dire licence, un que- truc comme ça? Voilà, c'est-à-dire que tu télécharges C'est le leur visuel, freemium. tu trouves des trucs trop cool, et après tu veux cette fonctionnalité, et il y a marqué ah non, faut C'est faut un rentrer free- une c'est un clé freemium. dans le Et visuel. ensuite, ma deuxième question, c'est que j'imagine que les paiements, du coup, tu les fais directement avec la Chez les- société oui. tierce. Oui. Et Microsoft, t'as pas pensé, par exemple, à, Ouais. je sais pas, Bah, un espèce la- de premium plus. Ah. Et Non, du coup, ça- tu as accès à cette bibliothèque Ouais, et du coup, je le vois paiement ça. passe par ton provider, en fait, Ah, qui je- est bah, Microsoft c'est à la bonne base. question, tu ça, vois. je- T'as pas une licence de lot de toutes Non, les... moi, je Comme voyais le autre YouTube Premium, chose. tu vois. Ouais. Non, moi je voyais autre chose, l'affaire Fortnite, Epic Games versus Apple et compagnie. C'est-à-dire, je me mets en mode gratuit. Par contre, en vrai, j'ai mon store interne parce que c'est ce que beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo mobiles ont fait pour pas payer la redevance auprès d'Apple et Android, etc. Ils ont mis leur propre plateforme de paiement à l'intérieur, comme ça. Non, le visuel est gratuit, genre free to play. Ouais. Mais par contre, est-ce que du coup, Microsoft, je pense qu'ils vont Bah, se c'est une bonne retrouver à la question même parce chose. que alors j'ai quand même déjà jamais acheté de visuel. Je sais, il y en a, je suis Principe- sûr et certain. Principe de base. Déjà. Ah, j'ai un peu de mal, vraiment. Et Bah, il y a surtout, tu peux les certains. faire toi-même en vrai. Oui, alors, oui et non, quand Quand même. on voit un gameplay, Oui, mais il y en a bon. qui sont quand même très Qui sont énervés. C'est pas parce qu'il hein. dit toujours qu'il a commencé par le dev qu'aujourd'hui il va vraiment t'en prendre un. Non, mais on est toujours capable. Déjà, l'esprit honnête. Bon, bref. Tu as des gens pour ça. Non, mais bien sûr. Mais en fait, il y en a, je suis sûr qu'il faut passer par la plateforme. Et il y en a d'autres où il faut. En fait, ceux où sont freemium, je sais qu'il faut aller par la plateforme parce qu'en gros, ils t'envoient une clé. Et la clé, Ouais. tu la rentres dans le visuel et là, ça débloque le truc. Moi, perso, je trouve ça border, hein, parce que ça veut dire, les gars, on vous fait sortir, on vous fait mettre la carte de crédit je sais pas où, parce que t'as quand même une réassurance. J'ai ma carte de crédit chez Microsoft. Hmm. Bah, Donc, c'est je une paye vraie- chez c'est un- eux. c'est un vrai- Là, c'est un vrai test à faire. Pour le coup, on pourrait ouais. acheter un visuel, on regardera. Mais dans l'idée, c'est vraiment. Moi, et c'est pas tant le fait que ce soit payant, c'est juste que moi, j'ai vu Il y a tous une les patch tendance. notes depuis 8 ans. Au début, on avait 10 visuels qui sortaient, mais genre, Ça- j'oubliais pas un payant. En fait, c'est le ratio. En fait, En fait, c'est le bien- reste, c'est on bien a qu'il y ait une à l'heure communauté. actuelle, je sais pas combien on a de visuels max, mais on en a plus de 300. On a 141 visuels payants. Ou à Donc, ça achat commence à requis. rattraper.
Alors Ça après, ne rattrapera si jamais, on mais- regarde ça positivement, c'est-à-dire que tu as une communauté active, C'est que ça bouge. Je suis d'accord. voilà, qui vendent et qui peut-être un moment dans un cas très spécifique métier va t'amener le visuel qui te manquait pour répondre à ton besoin. Tu seras prêt à le payer pour 10 personnes parce que use case parfait, ça te coûtera toujours moins cher que le redévelopper. Bien sûr. À 10 balles finalement, hein, si Oui, on par regarde utilisateur. ça, à 10 euros. Oui, mais bon. Ça peut aller vite, hein. par rapport à Tu te rates un peu, tu le partages par à tout rapport le à monde. custom à développer. La question, c'est comment ils auditent ça. Ouais, mais bon, c'est ça. bizarrement, ça m'étonne pas trop parce qu'en fait, Power BI, si je me trompe pas, parce que pareil, noob sur ce sujet-là, la popularité explose quand même depuis Bien des sûr. années. Il y a un boulevard en fait Ah bah, éco il y a un là-dessus. boulevard. C'est comme la plupart des éditeurs qu'on voit qui font des apps Teams, tu vois, dans le store. Bien Après, il n'y a sûr. pas autant d'applications Mais il y a payantes. des apps Power BI payantes aussi. Hein. C'est encore autre Ouais. chose. Ça, là, on en a pas parlé. Mais il y a aussi des apps Power BI. Mais Et il y a je maintenant pense- des gens qui vendent des Mais je backgrounds pense qu'ils en sentent, images Power BI Mais payantes. ce qui est perturbant, en effet, c'est que comme c'est dans la release officielle En fait, et moi, que c'est du communautaire, mais validé, Ouais. bah, t'as l'impression que sur tout ce qui Ouais. sort, tu dois payer. Et C'est ce un peu perturbant, Et ce en qui effet. m'embête je- aussi, c'est que tu vois, quand tu es sur le site internet Power BI, des apps custom, le site internet, tu peux filtrer par payant Ouais. ou à achat requis. Quand tu es dans Power BI et que tu ajoutes un visuel, tu peux pas filtrer. À un moment, tu En fait, tu as envie cliques de et tu fais. l'avoir. Ouais. Oh, non, c'est oh, payant. lui. Puis même, t'as Voilà. le côté, les freemiums qui te font sortir du visuel pour les payer sur un site web. Ça aussi, du Bref. coup, les mecs, ils feintent. Oui. Et Moi, je dis juste, enfin voilà, j'aimerais bien Beaucoup quand de même. frustration. Bah, en fait, c'est horrible de voir des visuels qui sont trop bien et après tu fais, ah non, Je te mais. mets la carte. Je peux pas proposer ça à mon client, je vais pas lui dire bah t'as 20 utilisateurs, Ouais. ça va être à 200 euros Faudrait par an. remettre comme par- sur le forum Lego, là, ils disent Mm. c'est un système de vote où quand t'as plus de 10 000, Microsoft prend le visuel et le sort comme ça. Après, il y, a permet pas des- il y a des visuels qui sortent de chez Microsoft, Ouais. mais Mais bon, en termes de gouvernance, Bon. même en termes de facturation, ce que ça veut dire que tu ah, bah, vas alors avoir ça, c'est une besoin de bonne licence question. C'est premium une d'un très bonne côté. question. Et tu dis, bah finalement, mon rapport qui est là, alors il me coûte tant parce que j'ai des licences premium, mais en plus, il me Et coûte tant. gouvernance. Voilà, donc Ok. en fait, t'as pas des coûts fixes. En fait, t'as des coûts par là, rapport c'est bon, slash ouais. d'agent, la en fait. question, on c'est va- que ce On va pas trop supplément, creuser parce qu'il ouais. est à sec après. Oui, non, je pense. Moi, Il est je en train de pense- dire, ouais, on va pouvoir vérifier ça. Non, mais le c'est truc vrai, d'acheter par un contre, visuel, vraiment, je pense qu'il y a des. Faut voir si ça passe par MS, ça, j'ai pas la réponse. Ouais, mais d'accord. Parce que je me demandais si ça passait comme en Power Platform par une Azure souscription, comme ça tu arrives à le surveiller. c'est une bonne question. C'est une très bonne question, j'ai pas. Tu nous donneras ces Pour infos le pour prochain l'épisode épisode. 8, peut-être. Vous me donnerez- Dans la Pas de description de souci. la vidéo YouTube. C'est ça, exactement. En commentaire, on le mettra. Ça marche, on fait comme ça. Suivant. Yes. Ouais. Alors, Oui. c'était quand même. Non, parce que c'est éparpillé, etc. Mais notre principal sujet, c'était on a enfin un date avec Copilot. On a. Dis-nous tout, Kevin, la On a grande même nouvelle. eu 2 dates. Deux Techniquement, un premier Formidable. date qui s'est On pas est très déjà bien passé en pour la step 2. Ouais, Ça un premier date qui s'est ça pas arrive. très bien passé pour la France. Ça arrive. Alors, il y a eu il y a 2 semaines savoir le un événement spécial de Microsoft pour présenter l'événement Copilot. Donc, c'était des commentaires de Romain suite à c'était tout ça. beau, tout brillant. On le suivait tous en même temps. On était tout fous en disant ah ça y est ils nous ont annoncé la date. Donc moi honnêtement j'y croyais pas pour être tout honnête qu'ils allaient balancer une date aussi proche. Ouais. Donc ils ont dit alors Copilot for Windows. Ça va sortir le 26 septembre avec dans notre release 23 H2. Alors ils ont des noms super. Voilà, c'est les Microsoft pour câbles la ou des release. trucs comme ça, non? Ouais, C'est ça. Ouais, Dans ok. Windows 11, ça sera disponible sans trop de précision, mais quand tu vas sur le site de Windows 11, j'étais trop content. Je dis ah la France est inclus dans les premiers déploiements. Très bien. Et Copilot for M365, donc ce dont on a parlé dans les précédentes émissions, le truc qui nous fait rêver, faire tes slides à ta place et tout à partir de tes notes, à partir du 1er novembre pour le monde entier. Pour les personnes qui ont une licence E3 minimum. Ok, mais à partir Donc de. ça c'est un standard. c'était tout fou. Donc moi le 26 tout content, 19h heure française, donc parce qu'il est 10h tu as heure en Californie. Je lance la mise à jour arrive, il n'y a pas Copilot. Donc j'étais Bah, dégoûté. Déjà, enfin, pour revenir juste sur l'annonce, Ouais. la grosse news, et moi je suis tombé de haut. On a eu beaucoup de discussions Ouais. avec des clients qui ont accès à la private, qui commencent C'est ça. à le tester, etc. Et je disais aux autres, enfin, Ça moi, sera pas maintenant je pour vois nous. le fameux effet Contoso de Microsoft, c'est sur les slides, mais on le verra pas avant 1 an ou 2, donc on a Et le en temps de fait faire non, des choses. c'était rapide. Et puis on entendait parler de problèmes de performance ou peut-être de limites de capacité en se disant si Infrastructure. mondialement ils ouvrent, est-ce qu'ils vont Ah, ça savoir va péter, tenir oui. la charge? Et là, la première annonce Bah, qui c'est nous a ça. tous bluffé, c'est 1er novembre. Bah déjà pour tout Windows Même pas 11, janvier. Copilot, parce que ça tourne sur des, enfin, Ouais. c'est des requêtes qui partent. Et ce qui était intéressant dans leur conférence, ils disaient, on a réglé plus rapidement que prévu les contraintes techniques qu'on avait. Donc en fait, d'où l'écho RM. à la première actualité. Je me dis ah tiens peut-être qu'ils ont trouvé une solution. Mais du coup Windows 11, bah le Donc, 26 pas dedans. il y a pas, donc pas de news. Il y a eu une petite note discrète de Il y a Microsoft pas en non plus disant. ils n'avaient pas annoncé le nouveau Paint Alors avec de l'IA. justement, Si, t'as c'est eu ça, le nouveau c'est Paint. ça en fait qui est T'as un eu le peu. nouveau Il a eu quand même. C'est ça qui est un peu catastrophique en fait au niveau de la com. Vraiment désolé Microsoft là-dessus. C'est que du coup il y a une petite note en disant alors en fait sur le marché européen il faut qu'on se mette en conformité avec les réglementations du marché.
Du coup, Copilot for Windows 11 n'arrivera pas tout de suite. Ça sera aux alentours de mars Ils ont appelé la 2024. CNIL 2 jours C'est avant. ça. Mais c'est pas possible, les gars. Par contre, les autres fonctionnalités d'intelligence artificielle dans 2 services en particulier, 3 services, on va dire, Clipchamp pour la vidéo. Dont on a parlé on la a parlé dernière les fois. précédentes émissions. Donc, tu mets plusieurs vidéos et en fait, intelligemment, il va te proposer un montage déjà sur 3 différents formats. Ok. Ça, c'est disponible. Ok. Dans Paint, du coup, le nouveau Paint, tu as des fonctionnalités d'intelligence artificielle Paint qui sont 3D disponibles. Non, c'est pas le Paint normal, pas le Paint 3D. Vraiment le Paint IA. Enfin, Bon, là, il appelle Paint. Paint IA. hein, Ouais, tu peux détecter, j'ai en vu, fait, ouais. tu peux retirer les fonds, tu as différents masques et tout. Oh, donc, ouais, tu as des fonctionnalités sympas, ça c'est présent. Que tu avais sur PowerPoint. Ouais, mais les plus, transparences, plus les trucs bluffant, comme ça, plus ouais. bluffant, Plus honnêtement, bluffant. plus bluffant pour l'avoir testé. Et sur la partie capture d'écran, l'outil, Snipping Tool. ouais, Snipping Tool. En fait, tu peux faire une capture d'écran et tu peux appuyer un bouton, il te détecte le texte en fait de ta capture Ouais, d'écran pour il faire fait des l'OCR, copier-coller. ce qui- Ouais, il fait de l'ossérisation. Ce que tu avais déjà sur OneNote. Parce que tu as Tu déjà avais sur déjà ton sur téléphone OneNote, depuis un bout de mais temps. qui marchait D'ailleurs, pas- qui marchait fonctionnalité, pas ouf. si vous ne la connaissez pas sur OneNote, moi j'en fais beaucoup, c'est quand tu colles une image dans Ouais. OneNote, tu peux extraire le texte de ton image. Donc si tu as fait un screenshot ou un truc Alors, comme ça avec moi, ton téléphone, je te cache pas que j'ai eu des résultats pas fous. bon, ça te fait gagner du temps. Ouais, bah, je préfère la capture Le nouveau, d'écran. Là, pour le bon. coup, il est vraiment bien. Tu me convaincs. Du coup, bon, moi, j'ai pas lâché l'affaire. Vous verrez j'ai posté un post LinkedIn justement pour partager l'astuce. Il y a quand même officieusement le moyen d'accéder à Copilot. Après, c'est une version preview. En gros, tel que je le vois maintenant, alors oui, tu peux ouvrir des applications sur ton PC comme la démonstration l'a Ok. montré. C'est ça, très lent pour l'instant et c'est une preview. Par contre, ça donne la possibilité aux utilisateurs qui n'avaient pas forcément envie d'utiliser le navigateur Edge Ouais. d'utiliser du coup Copilot directement Ça, sur ça ton PC m'intéresse, moi, Windows. par contre. Donc ça c'est top. Donc tu peux utiliser, parce que toi tu utilises Opera, Moi, si je j'utilise me trompe Opera, pas. ouais. Et du coup tu peux utiliser techniquement Copilot sur ton PC Je l'ai Windows. vu, Tu as ouais. les mêmes fonctionnalités. Donc la génération d'images, génération de texte, enfin ce que tu as sur Bing Mhm. GPT Dans ton PC. dans ton PC. Ça Ok. c'est top. Parce que juste Et- pour la parenthèse, Ouais. on l'a vu souvent, les gens qui utilisent Edge, hein, tous ceux qui ont un PC Windows et qui s'amusent pas à mettre autre chose, il y a un logo qui est devenu bleu plus fluo en haut à droite de Edge. C'est lui. Hein. Tous, Ah, ceux qui ont, le gros B. tous ceux qui ont des PC avec les Windows 11, machin, parce que ça, c'est pas évident, on s'en est rendu compte encore il y a quelques jours. Le gros logo bleu en haut à droite de votre navigateur web Microsoft, qui s'appelle Edge, pour ceux qui savent pas, cliquez dessus, et là, vous avez une énorme interface, et vous lui faites tout. C'est-à-dire, tu dis, génère-moi une image qui fait ça, il vous le fait, enfin, voilà, donc c'est déjà Donc ça, c'est inclus, cool. en fait. Et ce qui est bien pour les entreprises, c'est que du coup, si les entreprises ont activé en amont Bing Ouais. Entreprise, par exemple, et ben le Copilot for Windows 11, il te met bien for Enterprise, tu vois. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, moi, On nous dit la même chose sur les Power Toys. Ils ont été décalés, ceux-là aussi. Alors, moi, j'avoue que moi, j'utilise pas les Power Moi, je les Toys sur utilise. Windows 11. Toi, tu t'en sers alors Je vous dirai pas pourquoi. Mais Teams, il reste tout le temps vert. Ah, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs pas mal sur PowerPoint. Je l'ai utilisé l'autre jour parce que ça m'a permis genre de resize 1000 images en un On clic. regardera s'il y a eu j'avoue des que annonces. Ouais, Ouais, et ok. alors Moi, j'ai lu j'avoue un que j'ai pas truc, du moi tout mes suivi ça. PowerPoint ont été mis à jour. Ok. Ouais. J'ai eu justement une notif, mais alors j'ai pas checké ce qui était Ok. mis à jour Non, dans mes je serais chaud PowerPoint. que tu Mais montres c'est ça. trop bien. Ok. Il y a des tonnes de trucs. Ouais, Et, c'est revenu ouais. pas mal. Et du coup, sur le 1er novembre, du coup, donc Copilot for M365, moi, personnellement, je l'attends de pied ferme, mais quand j'ai vu le faux départ là, du 26 pour Windows 11, ça ne m'étonnerait pas Ouais. qu'en France, on l'ait pas tout de suite. Mais après, ça, c'est Ça, un autre... ça va me donner raison. En mars, ils vont dire bah, finalement, ce sera. Après, mars c'est un autre- 2025. après, ça, c'est un autre débat. La bonne nouvelle, c'est que déjà, c'est techniquement accessible. Ils l'ont pensé pour tout Windows, pour tous les utilisateurs d'M365. En tout cas, si tu as une E3 minimum. Et quand même, ça, Par contre, là où les entreprises, à mon avis, vont devoir commencer à réfléchir, c'est qu'en soi, en fait, le Copilot for M365, Mm. tu prends ta licence, t'actives et terminé, c'est déployé. Mais c'est là où, à partir de maintenant, je pense qu'on va des petites fêlures ou des petites failles qu'il y avait dans les entreprises, elles vont devenir béantes. Ouais. C'est que moi, de ce que j'ai constaté chez tous les clients, quand tu as eu OneDrive, Teams, SharePoint et tout qui ont été partagés, en fait, le partage des documents, il se fait de manière un peu anarchique. Tu as les gens qui font Les liens, partage à les- tout le monde, Ouais. toute l'entreprise, etc. Donc tu pouvais y retrouver. Donc pour les petits, les plus malins, par exemple, tu vas sur ton menu Office 365, tu fais une recherche par mot-clé et tu peux retrouver des documents que tu es potentiellement pas censé voir, Ouais, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. mais Ouais, pas bien sûr. censé voir d'un point de vue métier. Ouais. Tu vois. Ouais, tu vois, là-dessus, moi, ça, pour une fois, alors que je suis toujours le Ouais. gars, il a peur de tout. Non, parce que moi, je l'ai vécu l'arrivée d'Elve, hein, c'est pour ça que j'ai une barbe. Wow. Et je l'ai vécu, c'est-à-dire, le client a activé, donc on est à plus de cette décennie-là, hein, le client l'active.
Et tu vois il affiche, on fait OK, démonstration, je me mets sur mon profil, Delve, premier fichier qui remonte, vous travaillez beaucoup avec cette personne, il utilise beaucoup ce fichier, regardez-le. C'est un codir. Non, pricing, prestataire. OK, en gros, le mec, j'avais en accès libre si je voulais tous les prix de mes concurrents. Super. Bon, voilà. Mais ça, on était il y a plus de 10 ans. Non, mais il existe encore ce problème. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, ce problème existera toujours. Moi, il y a même une société qui nous avait fait venir en cybersécu parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leurs données fuitaient en permanence. Ils avaient le OneDrive partagé sur Google. Mais ça existera toujours. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'IA va pas le rendre plus visible. Non, c'est pas ce que je te dis ça. C'est que du coup, tu as ce truc-là déjà qui est pas réglé. Déjà. Et il ne le sera jamais. Attends, il n'est pas réglé déjà ce côté-là. Que du coup, OK, côté Dell, tu fais ta recherche, etc. Mais aujourd'hui, la Copilot, en fait, dans M365, tu vas crawler partout. Ouais. Donc, c'est déjà le cas, la recherche c'est déjà le cas, partout. mais beaucoup plus accessible. Parce que combien de personnes utilisent dans l'entreprise Dell aujourd'hui? Non, ou la recherche sur 65. Par un effet de mode. Quand tu as eu la recherche SharePoint qui s'est améliorée, quand tu as eu Delve, quand tu as eu tout, tu as un effet de mode, les gens vont tous jouer. Mais c'est un risque que les employés ne peuvent pas se permettre. Oui, mais le risque, il existe toujours. En fait, elles le savent. Il va être décuplé parce que t'as tout le monde qui va jouer avec, qui va poser des questions peut-être donc non offensantes, mais en mode c'est quoi le salaire du DG, c'est quoi le truc comme ça. Et il suffit que Copilot ait accès par un des fichiers Excel qui a été zappé il y a 10 ans. Alors là, Microsoft a déjà répondu à cette question pendant la build en juillet. C'est qu'en fait, toute la plateforme de prompt, de gestion, parce qu'en fait, Copilot est vu comme un méta-prompt, globalement. Et en fait, tous les outils de gouvernance de la partie prompt de M365, derrière, il y a tous les outils. Et il y en a principalement 2. Et il y en a un qui va gérer déjà, comme les connecteurs low-code, quels sont les prompts, les connecteurs de prompt, comment tu interagis avec qui. Donc, tu as la même politique de DLP que tu as sur des connecteurs, des visuels, etc. Tu vas l'avoir sur les prompts. Et la deuxième, c'est que tu as justement des politiques de sécu, un peu comme du purview, de la sécu, etc., mais sur les questions et les sujets que tu peux aborder avec déjà des templates. Et donc, les questions que tu viens de dire, est-ce que trouve-moi tous les documents sensibles qui font ça? En fait, tout ça, ils l'ont montré en démo en juillet à la build. Tu vas pas parler de doc, tu vas parler d'infos. Oui, d'infos. Je parle d'infos. Ouais. Non, mais j'ai dit doc par c'est là où on se rejoint. Mais je parle d'infos. En fait, ils ont déjà anticipé que ce problème va venir. Donc, ils mettent à disposition des templates sécurisés pour bloquer ça. Maintenant, en effet, c'est l'éternel débat. Si l'entreprise, elle active Copilot 365 sans faire sa sécu, sans faire sa gouvernance, là, par contre, on ne peut pas reprocher à Microsoft de ne pas avoir mis les outils parce qu'ils ont anticipé la présence des outils. C'est là où on se rejoint, mon raisonnement allait, en fait, c'est que du coup, activer Copilot comme ça va pas se faire parce que du coup, en fait, on va avoir des failles qui vont être béantes. Il y a un travail là-dessus. La sécu va nous dire, attendez, on va campagne de test, on va tester. Vous êtes mignon avec votre Copilot, mais en fait, il y a un travail. L'éditeur a proposé les solutions. Avec même des templates déjà. Bien sûr, mais ça veut pas dire que tout le monde les a appliqués. Et là, l'entreprise qui ferme un peu les yeux, qui dit, on a de l'IA, on déploie, elle va avoir des surprises. Mais il y a un travail d'assainissement de la donnée en fait à faire parce que je suis sûr et certain que le Copilot, là, quand demain tu le donnes aux entreprises, mais tu t'en serviras beaucoup plus que d'elle, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y a des tonnes d'entreprises qui activeront jamais ça parce que l'assainissement, il va durer, mais genre, t'as peut-être un legacy d'assainissement, mais genre. Non, mais tu sais qu'on a encore aujourd'hui des entreprises qui font une migration cloud en bloquant OneDrive, bloquant le low-code, bloquant Power BI, bloquant les mails, qui ne font que faire copier-coller mon file system vers copier-coller une seule bibliothèque SharePoint pour toute l'entreprise. Et je parle pas de boîtes de 200 personnes, je parle d'entreprises, on ne dit pas non ici parce que je dis pas de bien, mais des très grosses boîtes font ça. Donc en fait, il y a un retard quand même. Moi, je pense qu'en effet, l'IA va être beaucoup bloquée par défaut, comme le low-code a été bloqué, comme la Power BI a été bloquée. C'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir une période... Donc finalement, la bonne nouvelle, c'est que ça avance plus vite que prévu. Ils auraient assurer, on va dire, le sujet de l'infrastructure, finalement, qui nous fait un peu peur. Bon, on peut anticiper la RGPD ou je ne sais quoi, mais où c'est peut-être une moyenne. Finalement, tu as peut-être tous les pays qui ont reçu l'info. Il arrive en faisant... Excusez-moi, non, je pense que c'est plus ça. Moi, je pense que Kevin a donné la réponse au début quand tu as dit on règle les problèmes de charge. Moi, je pense qu'en vrai, ils ouvrent au fur et à mesure en fonction de comment tient la charge, avec la petite phrase qui m'a fait rire. Non, mais... On a dit qu'on ouvrait, on n'a pas dit explicitement. On a dit qu'on ouvrait en France, on n'a pas dit quand. Enfin bon, ils ont un peu joué. Mais moi, je pense qu'en vrai, c'est qu'ils font une montée en charge progressive parce que ça, c'est du Microsoft. Et la vérité, elle est plutôt là. La CNIL, ça m'étonnerait qu'ils l'aient loupé. En vrai, je pense qu'ils sont rodés. Je pense qu'on est plutôt vraiment sur une question de charge. Ce qui est quand même, ce qui montre aussi la volonté de garder de l'avance sur des bardes, etc. chez Google, la concurrence qui est là et
et dire voilà, nous on a un produit qui est prêt, qui va fonctionner, on est prêt à l'ouvrir. Et ça, c'est Et c'est impressionnant. pas ça, encore déjà. en R&D. Alors, on va peut-être être déçu des premiers usages, ou en tout cas, Oui, mais c'est c'est plus pas qu'on grave. les trouvera pas tout de suite. Maintenant, les- prêt à déployer. Les tests que j'avais vus, donc à l'époque, quand ça a été annoncé, et du coup, il y avait le site de Verge, par exemple, qui avait Ouais. eu une démonstration vraiment en live de ce que ça faisait. Copilot M365, donc c'était sur le périmètre Word, Excel, PowerPoint, il n'y avait pas encore le chat M365. Mm. Ils étaient bluffés, en mode, C'est génial. c'est incroyable. Et du coup, c'était une preview à l'époque, Hmm. il y a quelques Ouais. mois. Donc je pense qu'en vrai, ça va bien fonctionner et tout. Il y a un réel engouement. Ouais. Je pense qu'on va voir quand Ouais, même c'est une génial. adoption assez forte par rapport aux autres technos, parce qu'il y a une... concrètement, tu le palpes tout de suite, en fait. J'ai une question Ouais. là qui me vient. Est-ce que ton Windows Copilot, Ouais. il attaquera ton graphe? Alors ça, c'est censé être la promesse. Que directement, en fait, depuis Windows Copilot, tu peux poser des Parce que questions. Windows Copilot est intégré à Windows, donc c'est-à-dire que tu as une licence Windows, demain tu n'auras peut-être pas besoin de ton Copilot Office? Si, en fait, t'es quand même obligé d'avoir ta licence. À part, tu dois avoir ta licence. Bah, ne M365 serait-ce que parce pour se connecter. J'ai testé, tu vois, en mode Silou, en mode aide-moi à rendre mes slides beaucoup plus jolis. Il m'a juste sorti un tuto en disant, bah voilà les petites astuces pour rendre tes slides jolis. C'est un Copilot. Et non, du coup, non, ça marche pas. C'est vraiment deux produits qui sont séparés. Après, la promesse dans Copilot Windows 11, c'est qu'une fois que tu as tes bonnes licences un peu à droite, à gauche, etc., tu peux passer que par lui et sans avoir besoin d'ouvrir ton Office 365 ou ton document Word Ok. et faire ton Copilot. Ouais, ça devient dedans, un tu vois. point d'entrée supplémentaire. Par contre, moi, je Censé. vois un autre truc super intéressant là. Pourquoi Microsoft veut aller tellement vite? Que nous, à des fins de R&D, tests ou même pour des projets clients, on n'utilise pas. On a des clients, on fait pas forcément de l'IA Microsoft. Le client a d'autres partenariats. Et en fait, il y a une guerre. Comme Microsoft a gagné la guerre de la bureautique en ayant Office partout. On va pas refaire toute l'histoire du pourquoi, du bien, Oh pas non. bien. Il y en a pour des semaines, mais globalement, aujourd'hui, tous les modèles d'outils bureautiques s'inspirent de Microsoft. Voilà. Maintenant, venons à l'IA. Pourquoi je parle de ça en introduction? Quand je joue avec d'autres outils, on a un biais qui se crée. On a l'habitude de faire de l'IA Microsoft. Donc, Bien sûr. tout le monde a entendu parler du métier d'écrivain de prompt, prompteur. Mais globalement, écrire des prompts pour une IA, c'est un métier parce que chaque IA a une façon différente d'interpréter. Et on le voit, aujourd'hui, on commence à avoir un biais qui se met. L'autre jour, j'ai dû travailler avec un autre moteur de prompt brièvement que ceux de Microsoft. J'ai écrit mon prompt comme je l'aurais écrit pour Microsoft. Les résultats sur ce moteur d'IA étaient catastrophiques. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Microsoft est en train de s'installer le premier à grande échelle. Ça veut dire qu'il va t'imposer la façon de réfléchir et d'interroger ton moteur de Tu vas prompt. trouver les autres mon mère. Bah, sachant que c'est le cœur d'un moteur de prompt. C'est-à-dire que du coup, les autres, c'est le truc que tu peux Ils quasiment sont pas pas moins changer. forts, mais tu sauras pas leur Et en parler. plus, Voilà. ça- Et ça, du coup, t'as- vu que tu sauras pas leur parler, ils imposent une nouvelle langue qui est la langue des IA de Microsoft. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, les autres, même s'ils sont potentiellement mieux, on saura pas leur communiquer. D'ailleurs, ils ont sorti un article là-dessus il y a 2 semaines sur l'ingénierie du prompt, la Oui, science voilà, du prompt. l'ingénieur, oui. Et T'as beaucoup, t'as Learn, MS Learn qui se complète énormément en ce sens. Enfin, j'aime beaucoup ta remarque en effet de marquer les esprits. Et toi, tu vas essayer un autre moteur qui est peut-être plus puissant, mais comme tu ne parleras pas le T'as même pas les langage ou l'expérience sera pas la même, tu seras forcément un peu déçu, même s'il est plus puissant. Et aujourd'hui, tu as beau avoir des blogs qui comparent un peu Mhm. les résultats de la Bien sûr. synthèse d'un moteur à l'autre, avec du Llama 2 ou je sais Mhm. pas quoi. Toi, tu resteras là où c'est accessible, C'est donc ça. dans ton Windows, et en plus dans la manière où tu sais le faire fonctionner. Et du coup, la question n'est plus j'ai le moteur de prompt qui comprend le mieux l'humain lambda, parce que de toute façon, déjà, chaque culture, chaque pays a une façon de s'exprimer différente. Mm. C'est un autre combat. Mais là, c'est vraiment, ok, si moi, les gens, ils ont l'habitude de me causer de cette façon, eh ben, je vais gagner la guerre, en fait. Je ferme le sujet sur ça, Romain, parce que je On vois a qu'on encore a un largement news. Ouais, on va la faire en rapide, celle-là. Ouais. Le sujet sur les Power Toy a été complété, c'est qu'en fait, il y a Roger, pseudo, qui nous disait que avec les Power Toy, en fait, on avait une commande qui a été partagée sur le chat pour faire le côté ossérisation. Oui. Donc Ah. ça existait déjà, c'était Ok. une petite relance sur l'ossérisation. Et on a Ce une que je vais... question rapide de CU Matcha. Expertime propose des licences GitHub Copilot. Ça, Mathias, on s'en reparle. On va garder le sujet contenu et n'hésite pas à revenir vers nous dans tous les cas. Pour terminer, j'avais parlé d'une IA signée DALL-E, c'est le dernier sujet en 5 minutes. Mhm. Vous connaissez DALL-E, on a beaucoup parlé d'images génératives, d'IA générative de texte. Mhm. On a de l'IA générative d'images aussi, notamment le modèle proposé par OpenAI qui s'appelle DALL-E, avec un E. La version 3 a été annoncée, va être rapidement intégrée, déployée dans Bing, Designer, etc. Ce qui est intéressant, moi j'ai retenu une chose, c'est qu'ils vont introduire la notion de watermark.
Yep. Donc, Ouais, c'est pour c'est ça qu'il y aura génial. une signature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose, vous ne saurez pas quoi dans l'image, mais qui fera qu'on saura détecter que ça a été fait par cette IA, par DALL-E ou Bing. Et du coup, ce qui amènera un peu de copyright et protégera aussi toutes les dérives qu'on peut avoir avec le deepfake, hein, où on va créer Surtout des ça, en images fait, de synthèse. que le copyright d'un voilà. truc qui t'a été autogénéré, ok, cool. Mais Exactement. Alors, ouais, mais il y aura un débat là-dessus parce que d'un côté, ils disent que tout ce que tu crées avec ces IA-là t'appartient. Donc, tu es l'artiste, globalement. Hein, mais par contre, ils te mettent une watermark de l'outil qui l'a fait. Donc là, il y Ça me paraît logique que quand tu prends Mais une photo avec un appareil est-ce que photo, du tu as coup, le il y a- watermark de ton appareil photo, tu vois. Pour moi, Est-ce que c'est du un coup, il y a peu- l'inverse? Il peut y avoir un petit sujet. Est-ce qu'il y a l'inverse qui facilite le fait que l'IA ne va pas utiliser un contenu sous copyright pour se générer quelque chose? Non, ça c'est un des autres gros débats juridiques qu'il y a derrière. Ah oui. Les données qui ont servi à entraîner L'entraînement, oui, c'est le ça, scrapping qu'il y a eu un peu du Ouais. web à un moment. Donc en tout cas, hyper intéressant parce que je pense que c'est Ça va dans la bonne Adobe direction. Firefly l'avait annoncé aussi, cette notion de watermark. Ça va protéger les œuvres aussi, hein, savoir avec quoi il l'a fait, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'on saura que Mais le ça va pape en amener bâtit. certainement une sécurité. C'est-à-dire que tu ne pourras pas utiliser ces outils-là pour faire des malfaçons, du deepfake, des choses comme ça. Tu pourras le faire avec de l'open source, c'est sûr. Non, mais tu Mais pourras, mais il y aura marqué que il- c'est. Non, dans tu pourras l'open même source. plus. Un On open n'aura plus source. le pape avec sa doudoune, les trucs comme ça? Bah si, mais tu l'auras avec des outils open source. C'est Oh. pas Adobe qui tolérera, en gros, Oh, d'accord. ou Microsoft. Pas avec DALL-E que tu pourras faire ça. Ok. Donc ta petite entreprise de Moi- malfaçon, tu peux l'arrêter. Ouais, par contre, moi, j'ai une custom et ça. petite remarque, question ouverte. Là, lundi matin, on avait un petit icebreaker de Ouais. lancement de semaine. Le jeu, c'était utiliser les outils de génération d'images pour reproduire des scènes mythiques d'un film, Ouais. sans mettre le nom du film. Ouais. Et il s'est passé un truc, c'est qu'il y a clairement un des participants, son IA, a compris de quel film il voulait parler. Ok. Et franchement, au pixel près, c'était l'affiche du film. Oui, mais donc, Et donc là, j'ai une vraie question. Il sait, donc il n'a pas utilisé la vraie affiche du film, Ouais. mais il a compris que tu voulais parler de tel film. Et il s'en est franchement, inspiré, et forcément. en plus, il a pas décrit grand-chose. Hein. Il a pas fait une phrase ça, comme pour ça. moi, C'était voilà. il y a, Et enfin, c'est un, tu OpenAI, vois, c'est je crois, est attaqué en ce moment par des collectifs Ouais. d'artistes, etc. Et notamment les banques d'images Ouais. qui, elles le savent, ont servi aussi à entraîner. Et ça, ça arrive souvent. Il a été montré même des photos de personnes où la personne qui est recréée, elle ressemble fortement à quelqu'un qui existe. La banque d'images. Ouais, à des banques Moi, j'ai eu d'images, des ça le choses comme problème avec ça. Daniel Et Craig. du Ouais. coup, ils sont aujourd'hui, je crois, poursuivis aux Ok, c'est États-Unis vrai. notamment pour ce sujet-là, de dire vous n'avez pas payé les droits déjà d'utilisation Oui, de c'est ces normal. images, vous ne les payez pas quand vous les recréez. Où est le droit là-dessus? Il n'y a pas encore de réponse, mais il y a un vrai débat Ouais. là-dessus. Mais alors, moi, il y avait aussi vraiment le côté impressionnant souvent on se dit ouais, les IA, ils font Ouais, pas grand-chose elle a- d'intéressant. elle a Là, l'IA, deviné. je te jure, c'était une phrase ou deux. On a gardé tous les prompts parce qu'en fait, là, on s'est rendu compte que notre icebreaker était une vraie expérience sociale. On les a gardés. Le prompt, il fait une phrase. Et derrière, franchement, c'était Ouais, t'as l'affiche quelque chose. du film sans aucun mot. C'était une Ça dinguerie. remplace le jeu qu'il y avait à l'époque là, de l'IA qui devinait tout, Akinator. Akinator, Akinator, C'est c'est le nouvel ça. Akinator. oui. Ouais. Allez, on ferme là-dessus. Ça fait presque une heure. Épisode un peu plus large aujourd'hui, mais en même temps, vous l'avez compris, on était était tout live, enthousiasme. Voilà, on était live. live. Merci. Déjà un grand merci à tous les participants. Aujourd'hui, on a eu les premiers Bien. sujets d'interaction. Ça nous fait plaisir. Merci pour les questions et on vous encouragera à le faire la prochaine fois. Hein. Donc Roger, Matcha et je vois plus le fil, donc ceux qui avaient avant. Trop de messages. Merci à la... Comment il fait genre, il y avait trop de messages. Exactement, ouais, pas mal. Hein. J'arrive pas à En suivre. tout cas, le reste, vous retrouverez les prochains épisodes. Celui-là sortira dans quelques jours sur YouTube. Et si Antoine à la production est rapide, il m'a dit oui. Donc dans quelques jours sur YouTube. Et on reviendra avec grand plaisir pour le live parce que finalement ça a bien marché. Yep. Et on est content de le faire. Donc on vous dit rendez-vous dans un peu moins d'un mois pour l'épisode 8. À très bientôt et À merci plus. à tous. Ciao. Ciao, Ciao. bye bye.